Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous montrer des postures de yoga spécialement dédiées à la respiration. On se retrouve du coup avec Manon qui est ostéopathe et enseignante de yoga. Alors pourquoi la respiration? Parce que quand on est enceinte, et tu le sais certainement, on est très rapidement essoufflé, parfois même dès le début de la grossesse, je pense que tu peux confirmer. Oui, c'était dès le début, dès le premier trimestre. Et voilà, parce qu'en fait, on alimente deux cœurs à la fois, l'utérus se développe énormément, donc on a besoin d'alimenter en oxygène et en plus de ça, en fin de grossesse, le bébé qui prend de plus en plus de place dans le ventre va empêcher le diaphragme de fonctionner avec son amplitude normale et donc on peut se retrouver également avec des douleurs costales et parfois même des reflux, on appelle ça aussi le RGO. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as travaillées en yoga, la respiration, est-ce que ça t'a aidé? Je l'ai travaillé dès le début et tout le long de la grossesse parce que ça permettait de justement libérer tout l'espace, de laisser la place au ventre, à l'utérus, de prendre tout son espace et libérer toutes les tensions aussi, les côtes, sous le diaphragme, le dos. Donc ça permettait de travailler de manière globale aussi. Eh bien, c'est parti, on vous montre ça tout de suite. Alors, on va commencer avec une posture en inclinaison latérale. Donc, vous pouvez vous asseoir en tailleur. Si vous avez des petites douleurs dans le bas du dos, vous pouvez vous asseoir sur un bloc en tailleur. Voilà, c'est plus agréable quand on est un petit peu raide en bas du dos. Voilà, donc l'idée, d'abord, dans un premier temps, c'est de bien se grandir vers le haut, d'avoir le regard qui part en diagonale, pas trop casser la nuque. Voilà, elle est parfaite, elle est bien auto-grandie. Et en fait, on va essayer de créer de l'espace à ce niveau-là. Donc, en fait, ce qu'elle essaye de faire là, c'est de placer sa respiration au niveau de ses côtes à droite et de pousser cette zone en diagonale vers le haut. Et on ne cherche pas du tout en fait à s'affaisser sur le côté, on a quand même encore de l'espace de l'autre côté. Et cette main-là permet en fait de guider la force qui va aller ici en fait, vers moi. Dans cette deuxième posture, on va vous montrer comment libérer le sternum ici à l'avant, comment créer de l'espace même aussi au niveau du plexus. Donc ça va être la posture de la proue. Donc tu peux t'installer, Manon. On va placer les mains en arrière, les pouces au niveau du sacrum, le bout des doigts bien ancré dans le sol, les coudes qui regardent en arrière. Ce qui va être très important, c'est de serrer les omoplates, comme si vous aviez une petite cacahuète ici entre les omoplates et que vous vouliez la serrer entre les deux. Et vous venez vraiment ouvrir les épaules en arrière. C'est ça qui est très intéressant parce que quand on est enceinte, on a de plus en plus de poids ici au niveau de la poitrine et on peut avoir tendance à se courber vers l'avant. Donc là, à l'inverse, on va venir ouvrir et étirer les grands pectoraux et on cherche à pousser, à emmener le sternum vers le haut et l'avant. On vient bien en ouverture antérieure de l'abdomen et de la poitrine pour créer de l'espace à ce niveau-là. La posture suivante, on va vous montrer le dos creux et le dos rond, très connu, mais je vais vraiment vous expliquer avec la respiration comment on va pouvoir le mettre en place. Du coup, tu peux t'installer à quatre pattes. Donc pour s'installer à quatre pattes, et surtout quand on est enceinte, on va partir de cette position à genoux. Vous écartez bien les genoux pour laisser passer le ventre. Vous allez étirer les bras loin devant. Et à partir de là, sans bouger les mains, vous venez vous redresser à quatre pattes. Vous pouvez venir replacer un petit peu les genoux un petit peu en dessous du bassin. Et vous allez garder les fesses un petit peu en arrière des genoux. Et vous voyez aussi que les mains se retrouvent en avant des épaules. Ça, c'est très bon pour avoir de l'espace au niveau de la poitrine. Et donc là, on va commencer les dos creux, dos rond. On peut commencer par le dos creux. On va donc creuser le dos et là, on va plutôt inspirer dans cette position. On cherche comme à faire un hamac entre le coccyx et l'occiput. Et à l'expiration, quand elle va souffler, elle va venir repousser son bassin en arrière pour augmenter l'intensité. On peut se mettre vraiment sur le bout des doigts, comme là, et on voit vraiment le ventre qui remonte. Elle va aller au bout de son expiration. Et après, de nouveau, à l'inspiration, on revient en dos creux, on retrouve le hamac, on relâche le ventre vers le bas. Et à l'expiration, on repousse le bassin en arrière, le nombril remonte vers le haut et l'intérieur. On n'oublie pas de bien relâcher la tête vers le bas.
prochaine posture, on va venir ouvrir l'espace du cœur, un petit peu au-dessus des côtes, vraiment le thorax, la poitrine. On va pouvoir partir à partir de cette posture, donc la posture de l'enfant en yoga ou en kiné, que j'appelle souvent la posture de la prière. On va venir tracter au niveau des mains. Vous allez venir vraiment vous tracter, vous retrouvez le dos creux de tout à l'heure. Prenez appui sur vos coudes et à partir de là, vous venez placer vos coudes à la place de vos mains. Petit à petit, voilà, vous prenez votre temps, vous relâchez les mains sur le sol et si c'est possible pour vous, vous venez poser la poitrine vers le sol et vous relâchez vraiment tout le thorax vers le sol. On peut garder du coup le bout des doigts pour un étirement maximal sur le sol. Là, ça va vraiment être très intéressant pour plusieurs aspects. Déjà, ça relâche le poids du bébé au niveau du bassin puisqu'on est en déclive à ce niveau-là. Ça va étirer tout le dos, mais principalement, et toujours comme on est sur le thème de la respiration, ça va vraiment ouvrir le thorax. Donc ça va créer de l'espace en haut, au niveau du thorax haut, et ça va faire beaucoup de bien. Je ne l'ai pas dit avant ça, mais je vous le dis maintenant, chaque posture, vous pouvez rester une dizaine de respirations, tout simplement. C'est suffisant. Si jamais vous sentez que c'est trop intense, vous relâchez avant. Mais pour sentir les bienfaits, les effets des postures, restez une dizaine de respirations. Alors dans la prochaine posture, on va venir pratiquement dans le même étirement, mais on va venir étirer un côté plus que l'autre. Donc il faudra bien faire les deux côtés. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous ferez une dizaine de respirations de chaque côté. Donc on va partir de la position de l'enfant, on va étirer les mains loin devant. Vous allez venir vous tracter sur vos bras et là vous allez venir croiser et emmener un coude au niveau de la main opposée et tranquillement vous allez pouvoir relâcher votre oreille sur votre bras. Donc là on va venir ouvrir de ce côté le flanc droit. Vous allez vraiment chercher à emmener votre respiration dans le flanc droit et après, quand vous aurez fait vos dizaines de respirations, on va faire de l'autre côté. On emmène le coude au niveau de la main, on relâche l'oreille sur le bras. Là, quand vous êtes installé à ce niveau-là avec la tête, vous allez venir étirer les fesses vers l'arrière et vous allez vraiment chercher à emmener votre respiration au niveau de vos côtes ici. Et toujours, vous restez une dizaine de respirations, vous relâchez bien dans le flanc gauche. Et quand vous avez fait vos 10 respirations, vous pouvez relâcher. Allez, on va passer à la posture suivante qui est la posture du phoque. On va partir à genoux. Vous allez venir poser vos fesses par exemple à droite des pieds. Et vous allez venir déposer là, ici, donc la main droite au sol, la main gauche aussi un petit peu vers l'avant. Vous gardez toujours les fesses au sol, hein, ne venez pas en planche latérale, ce n'est pas le but. Vous allongez vos jambes sur le sol et là, on va vraiment en fait chercher à ce niveau-là à laisser le poids des côtes du flanc droit se relâcher sur le côté. Voilà, cette position-là, Manon, on sait qu'elle a l'habitude de faire du yoga, donc c'est possible et c'est facile pour elle. Mais si jamais c'est trop dur, vous pouvez aussi utiliser un gros ballon et vous relâcher sur le ballon. Ça peut être une option plus facile. Ce qui va être important ici, c'est d'avoir l'épaule bien basse, éviter de remonter votre épaule vers l'oreille et de repousser votre appui, repousser le sol avec la main droite pour justement créer cet espace ici. On n'oublie pas de faire les deux côtés, 10 respirations de chaque côté et prenez le temps de relâcher entre chaque posture. Et on arrive maintenant à la dernière posture où on va venir s'allonger sur le dos. On va en profiter pour faire un petit focus sur comment s'allonger sur le dos parce que quand on est enceinte, c'est important pour ne pas vous faire mal au dos, éviter les diastasis parce que si on s'allonge à répétition de la mauvaise manière, vous pouvez mettre votre sangle abdominale un petit peu en difficulté. Donc on y va, on va s'allonger sur le dos en passant bien par le côté. Voilà, c'est parfait. On ramène un genou vers soi, on roule sur le dos et après on vient relâcher le bassin bien correctement, bien symétrique sur le sol, la tête pareil dans l'alignement et on va s'installer pour la posture. Donc on va allonger les jambes au sol, on va écarter les jambes un petit peu plus larges que le bassin, on va mettre les bras au-dessus de la tête. Pareil,
Les bras sont un petit peu, les bras sont un petit peu plus larges que la position des épaules. Et là, on va venir croiser le pied droit sur la cheville gauche. Donc déjà, là, c'est déjà bien. Si jamais vous avez des difficultés à ouvrir votre flanc, vous pouvez déjà rester dans cette position. Et puis venir créer cet espace ici déjà au niveau du bas du ventre et de la hanche. Et si cette position est déjà confortable pour vous, vous pouvez venir attraper le poignet droit avec la main gauche pour vraiment venir ouvrir le flanc de la hanche jusqu'à l'aisselle et toujours chercher à emmener votre respiration dans le flanc droit. Vous pouvez relâcher un petit peu la tête sur le côté si vous n'avez pas de douleur au niveau des cervicales. Vous restez une dizaine de respirations. Et pour changer de côté, tout simplement, vous défrayez vos chevilles, vous défrayez vos mains et vous viendrez croiser le pied gauche sur la cheville droite et vous viendrez attraper le poignet gauche avec la main droite et de nouveau vous allez ouvrir le flanc, tout le côté opposé. Si jamais dans la posture vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous défaites les jambes et à l'inverse du début, au lieu de ne faire que le bas, vous ne faites que le haut. Donc vous laissez le bassin au point neutre, vous vous replacez, vous sentez que vous avez bien vos deux fesses dans le sol, vous gardez les genoux fléchis et vous ne gardez de la posture que le haut du corps, donc la main gauche dans la main droite. Et vous emmenez toujours votre respiration dans le flanc gauche pour venir ouvrir cet espace. Et pour terminer, je vous conseillerais toujours de faire une dizaine de respirations dans une position neutre. Alors ça peut être allongé par exemple si vous êtes fatigué, mais ça peut aussi être en position assise sur un bloc, en tailleur, pour venir en fait un petit peu conclure la séance et laisser diffuser tout ce que vous avez pu créer comme espace dans cette séance. Donc vous pouvez par exemple poser les mains sur le ventre, vous pouvez fermer les yeux, tourner votre regard vers l'intérieur et faire une dizaine de respirations amples en cherchant à relâcher le ventre à l'inspiration, laisser votre thorax s'ouvrir, inspirez, gonflez vos poumons au maximum. Et à l'expiration, vous relâchez, vous laissez le nombril remonter vers le haut et l'intérieur et vous cherchez vraiment à vider vos poumons. Et ça, c'est une très bonne manière de conclure la séance. Et on se retrouve très vite pour une prochaine séance. Je vous spoil déjà un petit peu, ça sera pour les douleurs du bas du dos.